Bonsoir, bienvenue à ce flash d'information sur GoJuve à la présentation Bamakan. Kingsley Coman ne bougera pas de la Juventus. C'est son agent qui a fait cette annonce sur RMC aux grandes dames donc de l'AS Saint-Etienne et de Lille, mais aussi de certains clubs italiens qui songeaient à un prêt de l'international français. Sauf improbable retournement de situation, Kingsley devait rester à Turin et non pas en prêt, a fait savoir le représentant de l'attaquant de 19 ans. Cependant, Kingsley Coman n'est pas à l'abri d'un départ puisque les dirigeants de la Juventus peuvent aussi se servir de lui comme monnaie d'échange pour atteindre une cible. Affaire à suivre. Après Sami Khedira, la Juventus de Turin va-t-elle s'offrir un nouvel international allemand en cette intersaison 2015? C'est ce que laisse croire la presse transalpine ce mercredi en évoquant un intérêt du club piémontain envers le milieu de terrain Mario Götze. Ce dernier n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Bayern et les responsables munichois entendent profiter de cette situation pour essayer de l'attirer afin de le vendre. L'ancien joueur du Borussia Dortmund répond au profil du milieu créateur que recherche Massimiliano Allegri pour son équipe. Le transfert ne sera cependant pas facile à boucler vu que le héros de la dernière finale du mondial a encore 2 ans de contrat en Bavière. La Juventus de Turin prend les devants pour le transfert de Juan Cuadrado puisque l'Atlético se serait retiré de la course pour l'international colombien Dixit Sport Mediaset. Affaire à suivre. Venons-en maintenant à notre dossier de ce jour avec l'œil du juventologue qui nous présente les caractéristiques différentes de Arturo Vidal. Les années 2000 ont donné naissance à une génération de milieux de terrain à l'influence globale, symbole d'un jeu de première ligue au rythme effréné. Un jeu qui allait d'une surface à une autre. Un jeu qui allait donc d'une surface à une autre avec la cadence d'un match de tennis. Un jeu où les coups de raquette étaient giflés par Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Gerrard, Patrick Vieira et Michael Ballack en Angleterre, mais aussi Dejan Stankovic, Daniele De Rossi, Clarence Seedorf, Edgar Davids et Esteban Cambiaso en Italie. Né au Chili de Marcelo Rios et révélé dans l'Allemagne de Nicolas Kiefer, Arturo Vidal devait forcément avoir un caractère spécial, mais aujourd'hui c'est en Serie A qu'il a réussi à repousser les frontières des rôles académiques du milieu de terrain. Arturo Vidal est attaquant, milieu offensif, milieu défensif, milieu latéral. Mais cette saison à Turin, le Chilien a mis du temps à retrouver sa condition physique optimale, mais ça ne l'a pas empêché du tout de se démultiplier pour servir les variations tactiques de Massimiliano Allegri, alternant le poste de milieu de terrain extérieur du 3-5-2 comme les autres saisons sous Conte et celui de Trequartista derrière le duo Tevez-Morata. Vidal a toujours exercé un football multifonction. Leader de la charge du pressing aux côtés de Tevez, ses récupérations hautes auront souvent été décisives. Face à Dortmund et au Real, le Chilien aura aussi eu la fonction de défenseur entre les lignes, chargé de réduire les options de relance de schéma qui aiment s'appuyer sur leur milieu constructeur. En clair, Vidal a fait l'élastique du bout à l'autre du terrain, poussant toujours plus une corde que l'on pensait bien plus courte. Acheté pour seulement 10 millions d'euros après 4 saisons au Bayern Leverkusen, Vidal a apporté en attaque 46 buts en 4 saisons et en défense 4,3 tacles réussis par match sur ces 4 saisons. Lors de la Copa América, le Chilien est allé encore plus loin. Contre l'Équateur, Rey Arturo a joué la première période dans un rôle de 9,5 derrière Alexis Sanchez. Contre la Bolivie, il a joué dans un double pivot formé avec l'offensif Aranguiz. Face au Mexique, Vidal est apparu partout. À la réception du corner pour le premier but, au centre pour le deuxième et au penalty pour le troisième. Le joueur de la Juventus de Turin aurait même pu ajouter 2 passes décisives à son tableau de chasse si le but valable d'Alexis Sanchez n'avait pas été annulé et si Valdivia avait cadré sa frappe croisée en deuxième période.
Difficile de définir le rôle de Vidal dans cette sélection sans énumérer toutes les fonctions possibles d'un milieu de terrain. Dans un style de jeu différent de ce que la Juve a proposé cette saison, le numéro 8 se montre plus offensif. 3,2 tirs par match contre 1,9, 58 passes par match contre 49, 1,8 tacles et 0,8 interceptions par match contre 3,1 et 1,6 à Turin. Voilà, vous venez d'entendre le juventologue qui a décrit les caractéristiques du milieu de terrain chilien de la Juventus de Turin, Arturo Vidal. Voilà, ainsi se termine ce flash d'informations sur GoJuve. Merci de votre attention. Forza Juve. Ciao.